Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le thème que je veux voir avec vous, l'importance de la vérité. Jean 8, le verset 31 au verset 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la liberté, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Au commencement était la vérité. La vérité était avec Dieu. La parole de la vérité s'est manifestée à la personne de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, si nous connaissons la vérité n'est autre que la personne de Jésus de Nazareth. Parce que tant que nous n'avons pas encore connaissance de la vérité, nous sommes plongés dans le noir et dans les ténèbres. Mais Christ est venu avec la lumière, éclairant les ténèbres, chassant les ténèbres de ta vie. Lorsque le Seigneur est dans notre vie, il n'y a plus de ténèbres. Tout n'est que lumière et gloire. Il est important que les gens sachent la vérité. Il y a des villages et des hameaux où les enseignements ne sont pas portés, où les gens ne connaissent pas véritablement la vérité. Ils sont plongés dans le ténèbre. Pourquoi? Parce que le diable les rend captifs. Le diable veut faire en sorte que ces personnes ne sortent pas des ténèbres et ne connaissent pas réellement le sens de la vérité. Or, Jean 8, verset 31-32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes fidèles. On n'a pas dit si nous prophétisons. On a dit si nous demeurons dans la parole. Tout ministère est un ministère basé sur la puissance et la révélation de la parole et les enseignements de Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, le verset 31 au verset 32. Nous voyons qu'aujourd'hui, la vérité est malmenée par les politiciens, la télévision, les médias sociaux. La vérité est souvent noyée dans une vague d'informations où la vérité est manipulée par des gens sans scrupules qui sont avides de guerre, avides de pouvoir. Donc la vérité en tant que telle est tronquée. Elle n'est pas rendue dans toute sa rigueur. Elle est manipulée à dessein pour des gains et pour une soif effrénée du pouvoir. Notre esprit, nos esprits sont atteints de mensonges que nous pouvons entendre et parfois voir parce que tout est tronqué, tout est manipulé, tout est à dessein, à souhait. C'est-à-dire quand nous disons que le mensonge, que nos esprits sont teintés par les mensonges, que nous pouvons entendre et nous pouvons voir parfois, ce sont les images qui sont truquées ou ce sont des sorties de leur contexte, les images sont mises hors contexte. Avec tout ce que nous vivons en ce moment dans ces histoires de guerre, il y a une désinformation, tout est truqué, les images sont truquées, tout est fabriqué. Au point que quand nous entendons la vérité, nous trouvons difficile de chasser les mensonges que nous avons entendus. Parce que on nous a trop matraqués par la désinformation, par le trucage, par la manipulation. Quand vient la vérité, on a du mal à savoir si c'est la vérité parce qu'on a été trop bassiné par le mensonge. Donc, nous trouvons difficile de chasser les mensonges que nous avons entendus. En conséquence, nous risquons, nous aussi, d'être tentés de prendre des libertés avec la vérité
de donner à la vérité le sens que nous voulons, pas ce qui reflète la réalité. Thomas Elwin est connu pour avoir déclaré, après avoir été jeté en prison, qu'on ne peut ni prendre ni exiler la vérité. On ne peut ni prendre ni exiler la vérité. Et lui est mort incarcéré pour avoir rappelé au roi James qu'il n'était qu'un mortel, fait de poussière et de cendre, comme le reste d'entre nous. Parce que les monarques ont tendance à se croire immortels, à se fabriquer une certaine immortalité. Être roi ne fait pas de toi un immortel. Être président ne fait pas de toi un immortel. La plupart des despotes qui ne veulent pas quitter le pouvoir se prennent pour des personnes immortelles. L'immortalité ne doit passer que par un jugement. Et celui qui a ce don de jugement, c'est l'Éternel lui seul. Nous devons prendre ses paroles. Nous devons méditer ses paroles. Nous devons garder ses paroles. C'est en cela que non seulement nous devenions disciples, mais c'est en cela que nous aurons la vie éternelle. Être roi, être président, ne garantit pas l'immortalité. Les despotes doivent comprendre une chose, qu'ils sont faits en tant qu'humains, pas en tant qu'immortels. Être président, être roi, ne sont que des choix humains, pas forcément ce qui vient de Dieu. Donc, lorsque Thomas lui a dit ceci, ils l'ont tué, il est mort incarcéré pour avoir rappelé au roi qu'il n'était qu'un mortel, fait de poussière et de sang, comme tout le reste d'entre nous, sans aucun pouvoir sur les âmes immortelles de ces sujets. Lui a payé le plus fort pour avoir dit la vérité, parce que être roi ne vous donne pas, ne vous garantit pas l'immortalité, mais ne vous garantit pas non plus de droit de vie ou de mort sur vos sujets. Parce que le jour viendra où vous allez mourir comme ceux que vous avez fait tuer. À force